Fatoumata Savané. Patience et puis analyser ce match-là et puis pour pouvoir s'en sortir. Effectivement. Alors, cher, c'est vrai, est-ce qu'on avait pensé qu'on allait juste venir marcher sur les Algériens facilement? Est-ce qu'on n'a pas, en fait, sous-estimé un peu plus l'équipe algérienne en démarrant cette rencontre? Non, non, pas du tout, parce que je pense que tout le monde connaît la valeur de cette équipe algérienne. C'est pas une petite équipe, c'est pas une équipe que notre équipe arrive à battre facilement. On savait qu'en face, le Sénégal aura un adversaire de taille. Et aujourd'hui, on l'a vu, je pense que c'est un avant-goût de la prochaine CAN. Le Sénégal sait à quoi s'attendre. Le Sénégal sait que ces matchs seront disputés. Ces matchs, il faudra y aller au forceps pour essayer de gagner les matchs. Et aujourd'hui, je pense que ce match peut se résumer juste en quelques mots. D'un côté, on a vu l'inefficacité côté sénégalais et de l'autre côté, on a vu l'expérience et l'efficacité algérienne sur un seul coup franc qui a été bien tiré. Mais sur ce coup franc, je pense que l'absence de la sortie de Youssouf Sabaly a beaucoup joué. Je pense qu'avec sa présence, peut-être que le Sénégal n'aurait pas pu encaisser ce but parce qu'il y a eu un problème de placement, un problème de présence de joueurs sur ce côté droit. Et malheureusement, Youssouf Sabaly était déjà sorti. Et donc, il faut saluer l'expérience et la malice des joueurs algériens après avoir marqué le but. Ils ont fait comme ils ont joué la finale de 2019. Exactement. Ils ont cassé le jeu du Sénégal. Carrément. À chaque fois, il y avait des fautes successives. Des joueurs à terre. Et ils coupaient carrément l'élan sénégalais. Et là, il faut tirer les enseignements. C'était juste un match amical, mais il faut tirer des enseignements parce qu'aujourd'hui, on a eu un gros adversaire devant nous. Le match était serré avec une haute intensité dans le jeu. Et c'est ça c'est un avant-goût de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Alors, Dr Gandon, vous avez suivi le match avec autant d'intérêt que nous. Aujourd'hui, après cette défaite, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux hommes de Aliou Cissé? Je leur dis aussi que, un match de football, c'est 90 minutes. Ouais. Dans un match de football, il y a l'efficacité et la concentration. On a manqué d'efficacité, on a manqué de concentration. Sur le but, c'est un manque de concentration. C'est vrai qu'il y a le facteur X qui est très important, c'est la sortie de Sabaly. Je pense que si Sabaly était encore sur le terrain, c'est lui qui serait au marquage dans cette zone-là. Bon, Iliman n'est pas un défenseur, il n'a pas les réflexes d'un défenseur. Il faut le comprendre aussi, sur ce plan-là. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut être calme. Il faut être calme. Ce sont des adversaires comme ça qu'on va rencontrer en Coupe d'Afrique. Je vais pas dire j'ai pas aimé, mais je n'ai pas apprécié un peu le comportement de Sadio. Sadio est un leader, c'est un très grand joueur. Je comprends que c'est un champion, je comprends que c'est un gagneur, mais je pense que c'est lui qui aurait dû donner, si vous voulez, le langage corporel, justement ce langage corporel qui est très important dans une équipe, de sérénité, même si on est mené. C'est vrai que Youssef Attal était presque collé à son dos, c'était presque le maillot de Sadio Mané. Aujourd'hui, c'était Youssef Attal. Quand on regardait le dos de Sadio Mané, on voyait pas son numéro, on voyait plutôt le numéro de Youssef Attal. Mais bon, ça fait partie du jeu, c'est un grand joueur. C'est normal qu'il y ait beaucoup d'adversité comme ça. J'aurais préféré qu'il soit beaucoup plus calme. Ce que je peux dire aussi, c'est qu'à un moment ou à un autre aussi, il faut avoir des bons choix. Cette équipe algérienne nous a posé une grosse équation. C'est l'équation de la maîtrise justement sur tous les carrés du terrain. À un moment ou à un autre, on a vu qu'on était un peu perdu. Ensuite, au niveau du coaching, moi je pense que on parle beaucoup de la sortie de Sabaly, mais on parle pas de l'entrée de Crépin. Donc Crépin dans cette zone-là, c'est pas un défenseur. Je suis désolé. À ce moment-là,
on fait rentrer Crépin et on en parlait en off dans le plateau, on fait rentrer Crépin et on repasse à une défense à 3. On repasse à une défense à 3, on refait monter Crépin au milieu, on se retrouve avec 5 milieux de terrain. Je pense que c'est ce qu'il fallait faire, mais on a fait rentrer Crépin, on l'a laissé dans la zone défensive. On a vu que Kalidou Koulibaly était obligé à chaque fois de quitter sa zone axiale pour venir justement couvrir ce côté où il n'y avait plus de latéral. Donc tout ça, c'est des éléments à prendre en compte. Après, dans tout ça, dès le départ, on a dit que c'était pas un match amical, donc c'est sûr qu'on allait s'attendre à ça. Ouais. Mais comme je dis, il faut tirer les enseignements. Et les enseignements qu'il faut tirer, c'est que quand une équipe veut aller très loin dans une compétition et gagner cette compétition, il lui faut un banc de touche fourni et il faut doubler les postes. On a vu, on perd le latéral droit, on n'a plus de latéral droit, très compliqué, alors qu'il y a des défenseurs sur le banc. Donc je pense que tout ça, c'est à prendre en compte et surtout aussi l'efficacité et la concentration. Donc on a vu que ce sont des éléments qui sont très importants pour gagner un match et aujourd'hui on ne les avait pas et voilà, on a perdu ce match. C'est vrai. Un mot, Marcel, pour cette rencontre sur l'ensemble donc des 96 minutes, je vais dire. Alors moi, je dirais que manque d'efficacité. Hein, quand même, ça a été beaucoup de tirs cadrés, certes, mais qui ne rentrent pas au fond des filets. Ouais. Et le problème, c'est que nous, actuellement, on est quand même le Sénégal. Et quand on joue le Sénégal, on multiplie les efforts. Toutes les équipes veulent battre le Sénégal actuellement. Et l'Algérie, comme coach Cissé l'a dit, hein, c'est la bête noire du Sénégal. Ouais. Mais, nous, c'est notre bête noire à nous. Oui. Donc c'est un peu ça. Et le problème, c'est que le Sénégal maintenant, au niveau de l'animation offensive, Nicolas Jackson, il dézonnait un petit peu. Ouais. Et je pense que Habib Diallo, quand même, était un attaquant, plus de surface. Et je pense qu'on aurait pu le faire rentrer un peu plus tôt. Parce que quand l'Algérie a marqué, on les connaît, hein, c'est des joueurs qui sont très vicieux, ils cassent le jeu, ils créent des fautes. Et sur Sadio Mané, aujourd'hui, c'était un marquage à la culotte. Ouais, et Attal, effectivement, l'a énervé et l'a fait sortir de son match. Voilà. Et je pense que, comme le docteur l'a dit, hein, c'est dommage parce que eux, c'est ce qu'ils cherchent en fait. Les Maghrébins sont comme ça de nature. Il ne faut pas rentrer dans ce jeu-là. Sadio Mané est un grand joueur, un très grand joueur. Donc, il ne faut pas qu'il rentre dans ce jeu. Lors de la finale de la Coupe d'Afrique 2022, quand il a manqué le penalty, il a harangué ses troupes pour dire qu'il faut continuer à jouer. Je pense qu'aujourd'hui, cette sérénité-là qu'on voulait voir. Je pense qu'on a manqué un peu de sérénité. Et je pense que quand vous manquez de sérénité, vous sortez de votre match. Et il faut rester focus sur le jeu et focus sur le match. Et après, on manque forcément de concentration. Et devant les buts, je pense qu'il faut avoir toutes ces facultés mentales surtout pour pouvoir être opérationnel devant les buts, efficace. Badara, juste un mot sur le coaching de Djamel Belmadi. On le sait, c'est un coach très expérimenté, mais également qui n'arrête pas de parler à ses joueurs pendant tout le match. Vous le voyez parler, être sur le parquet. Vraiment, je pense qu'aujourd'hui, il a également fait un coaching gagnant. Oui, je pense que c'est comme à son habitude, quoi. Parce que moi, avant le match, je me suis dit qu'il avait un peu dilué son discours par rapport... Parce qu'il était beaucoup plus agressif. Il nous a fait dormir un peu, quoi. Voilà, je pensais que après, il nous a endormis un peu parce qu'il a tressé vraiment des lauriers à l'équipe sénégalaise pour dire que c'est la meilleure équipe. Même à la fin aussi, il l'a dit. C'était vraiment pour tempérer les ardeurs. Mais effectivement, durant le match, il a coaché comme un entraîneur de basket. Donc lui, c'est quelqu'un qui anime, qui est proche de ses joueurs, qui prend les décisions à la seconde près. Donc c'est un coach vraiment qui transmet tout son savoir, toute sa fougue, toute son expérience à son équipe. Même quand on le regarde bien, même ceux qui sortent, les remplaçants qui sortent, ils tirent rapidement les enseignements pour qu'à chaud, ces jours-là puissent garder les enseignements. Donc, juste un mot, cher, sur Lamine Camara, qui a entraîné sa toute première sélection et on a vu qu'il a fait quand même une très belle entrée. Oui, tout à fait, il a osé, il a pris ses responsabilités, on l'a vu, il ne s'est pas caché derrière les cadres, il est venu, il a essayé d'imposer son tempo, il a demandé le ballon, il a essayé de faire jouer ses coéquipiers. Et c'est ça qu'on attend de lui.
il l'a fait dans les catégories inférieures. Et donc aujourd'hui, on le voit, on l'a vu avec le FC Metz dans le championnat de France. Et il est en train de montrer son talent. Maintenant, il a qu'à continuer sur cette voie. Et espérons plus tard qu'il ait plus de temps de jeu pour pouvoir s'imposer dans cette équipe. Mais c'est sûr que c'est la relève de demain, c'est la relève des cadres qui sont là, qui vont d'ici quelques années quitter cette équipe nationale. Et maintenant, c'est bien de le faire jouer ces genres de matchs comme ça. Au moment opportun, il sera prêt et il pourra apporter quelque chose pour notre équipe nationale. Alors, je vous remercie, messieurs. Je remercie également toute l'équipe technique de la RTS qui a été déployée du côté du stade Abdoulaye Wade de Diamniadio avec le team sport avec Pape Biram Biguendiaye, Ibrahim Mboup également, et bien sûr Souleymane Diallo qui était aux commentaires avec Ibrahim Mboup, et puis remercier toute l'équipe technique. Satisfaction. Bon, tous les joueurs se sont donnés à fond. Est-ce que pour vous, c'est la plus grande satisfaction de la sélection nationale dans ce match? Non, c'est pas la seule satisfaction. Comment on peut dire ça? Non, j'ai bien précisé, il y a d'autres satisfactions. La plus grosse. J'ai bien précisé. Je pense que tout le monde de manière générale a été dans ce qu'on a demandé, a été très respectueux du plan, respectueux des consignes. Discipline tactique a été omniprésente tout le long du match contre cette équipe du Sénégal. Si tactiquement on manque sur une notion de placement, on le paye cash. Et d'ailleurs on a vu une ou deux situations où justement on était un petit désorganisé sur cette situation due à la qualité de cette équipe du Sénégal, et on a concédé des occasions. Donc, mais dans l'ensemble du match, je vois une équipe algérienne qui a été très organisée, très disciplinée, et qui a peut-être... maintenant, si vous me dites Anthony a dû œuvrer et faire entre guillemets des parades ou c'est son travail à la Koulihal, mais en même temps, oui, c'est vrai que c'était aussi pour lui, comme pour par exemple Fares Cheibi qui a été mettre ce but. C'était aussi pour eux un match très 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 important, parce qu'on joue contre la plus grosse équipe d'Afrique. Ok. Nous prenons deux autres questions. Oui, un confrère d'Algérie et puis derrière. Bonsoir Jamel, oui, félicitations. Jamel, on a senti que Bouhanani allait rentrer. Est-ce que vous avez changé d'avis par rapport à ça? Et petite dernière question, vous avez dit j'aimerais être à la place de Aliou et jouer la Coupe du Monde. Jouer la Coupe du Monde. Ça fait 8 mois que la Coupe du Monde a fini, ou 9 mois. On montre qu'on méritait cette qualification en Coupe du Monde de jour en jour. Merci. Au fond, vous donnez le micro là-bas, derrière. Oui. Certains diront qu'il ne s'agit pas après un match comme celui-là de soulever une polémique. Certains diront que si on n'y a pas été, c'est qu'on ne le méritait pas. J'ai envie de dire qu'on avait fait énormément de choses en Afrique, notamment cette série d'invincibilité historique, déjà pour le continent africain. On est la deuxième équipe au monde à avoir eu cette série d'invincibilité, 35 matchs. Devant nous, c'est l'Italie. Donc juste par ça et cette constance qu'on a pu avoir de 2019 à quasiment à 2022, c'est notre première défaite, on l'a concédée en janvier 2022 à la CAN. Je peux dire que dans ce sens-là, et la double confrontation, mais bon, j'ai pas trop envie de ressoulever des polémiques. Ceux qui ont suivi nos matchs pourraient dire qu'on le méritait. D'autres diront, si on n'était pas, c'est qu'on ne le méritait pas. En tous les cas, le plus important, c'est que le Sénégal et Aliou en sont à leur deuxième riff. Et moi, j'aimerais connaître ça avec mon pays. Voilà, j'aimerais connaître une participation de Coupe du Monde à mon pays. Bouhanani, c'était une question d'arbitre quatrième arbitre qui n'avait pas pris à temps la feuille. Il devait rentrer, il était sur le truc et il n'avait pas noté, il n'avait pas levé le truc à temps. Voilà. Merci. Nous prenons déjà donc la dernière question. Merci Kara. Coach Belmadi, après la sortie de l'Algérie à la CAN et l'élimination à la Coupe du Monde, on a vu que ça avait beaucoup ébranlé psychologiquement l'équipe et vous également personnellement. Est-ce qu'aujourd'hui cette victoire que vous avez sur le Sénégal vous a permis de vous refaire psychologiquement, surtout en perspective de la prochaine CAN? C'est sûr que ça a été un moment très difficile pour tout le monde. Déjà pour le peuple algérien, pour l'équipe en elle-même, pour moi que je suis. Mais bon, si vous suivez un petit peu, derrière ça, il y a une campagne de qualification de Coupe d'Afrique
sur lesquels il fallait absolument rebondir très vite après le mois de mars. Et on a fait 5 victoires sur 6. Et pour le 6e match, c'était il y a 4-5 jours, un match nul. Donc sur cet aspect, on a rebondi, même si au fond, nous, on a toujours cette tristesse de ne pas avoir fait cette Coupe du Monde. J'ai juste envie de dire un mot à la fin. J'ai répondu à votre question, madame. Voilà. Ouais. J'ai juste envie de dire, en profiter encore pour souhaiter toutes nos condoléances au peuple marocain, puisque vous avez fait gentiment cette annonce dans le stade. Donc on répète ça, on est de tout cœur avec eux, avec nos frères. Et Merci. La toute dernière question. Madame, oui. Alors coach, moi je me rappelle en 2019, juste après la finale face au Sénégal, nous avons interpellé par rapport à l'avenir du sélectionneur national Aliou Cissé. Vous avez dit c'est un excellent technicien, il faut le soutenir. Depuis lors, beaucoup d'eau a coulé sous le pont, on peut le dire. Il y a eu ce sacre avec le Sénégal. Alors désormais l'objectif c'est la conservation du titre continental. Comment est-ce que vous voyez la marge de manœuvre de cette équipe par rapport à cet objectif-là? Vous m'accorderez pour dire que j'ai été un peu visionnaire en disant de garder ce coach. Voilà, donc il a fait un travail immense avec cette équipe, le renouvellement de cette équipe, l'apparition d'autres joueurs. Et je vois que l'équipe est encore, je dis très sincèrement, j'ai vu encore une phase de progression entre l'équipe qu'on a rencontrée à la CAN en 2019 et cette équipe-là. Je vois encore plus d'automatisme, encore plus de maturité dans le jeu. Et elle va être encore présente lors de la prochaine CAN et ça va être une équipe, l'équipe qui détient le titre et qui va être difficile à détrôner. Merci beaucoup, coach. Alors, merci à vous également. Dans un instant. C'est beaucoup. Ouais, j'ai envie de dire que c'est presque anecdotique. Je vous assure, c'est pas de la langue de bois. C'est vraiment anecdotique. J'aimerais être à sa place, moi, être de nouveau champion d'Afrique, avoir joué la dernière Coupe du Monde. C'est quelque chose qu'il a offert à son pays. Donc c'est ça le plus important. Le reste, c'est peut-être une petite lutte d'ego, d'entraîneur, quoi, avec tout en étant très fraternel, très amical. Je vous assure que c'est assez anecdotique. Le plus important, c'est effectivement cette victoire. Elle compte pour cette équipe d'Algérie je ne vais pas dire en complète reconstruction, mais avec quand même l'avènement de nouveaux joueurs et de jeunes joueurs qui comptent leur 2e, 3e, 4e sélection. Donc ça, c'est la chose sur laquelle qui m'importe. Et donc voilà, c'est une accélération à vitesse grand V de l'apprentissage ici dans le football africain contre la meilleure équipe. Comment? On n'a pas le temps de partir, on a l'avion à prendre. Et je sais, je connais Aliou et il me connaît. Je sais que après des matchs comme ça, tendus, et notamment il aurait voulu gagner absolument devant son peuple et devant tous ses supporters. Je sais que c'est pas la chose qu'on a envie de faire, mais tranquillement, vraiment, il n'y a vraiment pas de souci. Cette équipe du Sénégal a vraiment de beaux jours devant elle. Et Inch'Allah qu'on se retrouve à la prochaine CAN finale, c'est possible. Au suivant. Voilà, bonsoir tout le monde. Merci Kara. Je suis là. Coach. Oui. Je suis là. Beaucoup de gens qui lèvent la main, c'est pour ça. Okay. Voilà, c'est ça. Donc toutes mes félicitations. Tout à l'heure, on a vu une très belle opposition. L'équipe algérienne est restée debout face aux assauts des Lions pendant presque 90 minutes. Vous avez su gérer pour marquer sur un fait de jeu. Est-ce que cette défaite ne doit pas être prise comme leçon pour l'équipe sénégalaise qui doit peut-être revoir ses ambitions pour la prochaine CAN? Merci. J'aurais pas la prétention de penser à la place d'Aliou et savoir ce qu'il doit faire avec cette équipe. Il a maintenant déjà fait beaucoup de très belles choses avec cette sélection. Donc ce serait vraiment manquer de respect à ce grand coach,
avec le travail qu'il fait avec cette sélection. Mais si vous voulez parler purement technique, moi j'ai vu une équipe, certes, on avait évidemment un plan, on sait qu'il ne faut pas trop s'ouvrir, complètement s'ouvrir, cette sélection avec tellement de bons joueurs et tellement d'automatisme. Mais pour autant, j'ai vu aussi, et c'était aussi le plan, il ne s'agissait pas de subir, et c'est pas ce qu'on a fait. Donc on s'est pratiquement donné coup pour coup des situations d'un côté du Sénégal, des situations aussi chez nous qui auraient pu faire mouche aussi. Peut-être avec voilà, le fait de jouer à l'extérieur, c'est un petit peu différent. Et moi, j'espère que tous les supporters, que nos deux peuples, je suis sûr qu'ils ont apprécié cette bonne bataille, vraiment dans le fair play le plus total, mais dans l'engagement aussi le plus total. Et c'est ça ce qui est le plus intéressant dans le football. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة. شكرا جزيلا على اشتراككم في هذه القناة. شكرا جزيلا لدعمكم هذه القناة بالاشتراك فيها والمشاركة.